pour libérer dès ce soir, sauver notre belle capitale de la nuit et du brouillard. Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Impec. Votez Paris, je t'aime pour la paix civile à Paris et au-delà avec monsieur François Asselineau qui est le président de l'UPR, le parti du Frexit. Nous avons son soutien. Voilà, alors courage, allez voter, sortez de chez vous, c'est plus le moment de s'abstenir, c'est le moment d'agir. On vous fait confiance, allez la France. Bonjour les amis du Frexit. Le 25 avril dernier, le président de l'UPR a annoncé son intention de convoquer le congrès triennal de l'Union populaire républicaine, lequel aura pour ordre du jour l'élection du nouveau président de l'UPR et du nouveau bureau national par les adhérents. Nous devons tous refuser de baisser les bras. On peut tous avoir de mauvaises notes, subir des violences ou des trahisons, être malade ou avoir des difficultés financières. C'est cela même qui fait de nous des personnes probablement mieux à même de comprendre les autres et d'avoir une vision profonde de la vie. Par conséquent, nous ne nous laisserons pas vaincre, quelles que soient les souffrances que nous aurons subies pendant ces années de combat. Surtout pour libérer notre pays de la tyrannie européenne. Nous devons respecter notre propre vie et ne pas nous laisser balloter par les préjugés, les modes, les contradictions de la société. N'oublions jamais de rester fidèles à nos propres convictions. Pour la sortie de l'euro, de l'Union européenne et de l'OTAN. Écoutez, on est en pleine campagne pour les municipales. Ça se passe bien, ça commence doucement. Il fait un peu frisquet ce soir, mais on est motivé. Voilà, on y va. C'est parti. On est motivé, d'autant plus motivé que c'est une grande première. C'est la première fois qu'il y a une liste de l'UPR au municipal à Paris. Et le 18e est un arrondissement très porteur. Et on a bon espoir que les gens effectivement comprendront que nous soutenir, c'est soutenir aussi un parti qui change vraiment la donne. Voilà. Un parti qui fait de l'éducation populaire, contrairement aux autres partis. Un parti qui dit la vérité, on va dire, pour dire les choses largement. Voilà. Qui met le doigt sur le point aveugle que personne ne veut voir. C'est quoi ce point aveugle? C'est le cadre macroéconomique dans lequel on est coincé et dans lequel les politiciens classiques font croire qu'on peut évoluer alors que c'est complètement faux. Et donc on est capable de remise en cause fondamentale de ce cadre macroéconomique et de même pour le cadre géopolitique à propos de l'OTAN. Voilà. En fait, on est le parti qui veut faire rentrer la France dans le 21e siècle. Voilà. Tous avec Jean-Jacques et Farida dans le 18e. Jean-Jacques et Farida, ouais. C'est ça, hein? Ouais, ça c'est ça, Jean-Jacques. Hein. Ouais, c'est Paris, je t'aime. C'est Paris, je t'aime. Merci. Alors, la première des choses, c'est vous dire ma joie, mon contentement de voir toute cette belle force vive sur le terrain. À savoir, nos adhérents et adhérentes que nous remercions vivement pour leur aide si précieuse et surtout, on compte encore sur vous jusqu'à la fin, de venir nous aider à tracter, etc., jusqu'aux élections. Et quant aux gens, au peuple, et particulièrement les habitants du 18e arrondissement, vraiment, quelle force vive qui était cachée et là qui nous a permis de soulever, qui se dévoile. Et nous avons eu la grâce de pouvoir soulever un peu du voile. Nous espérons bien l'arracher de telle sorte que cette force vive soit complètement dévoilée. C'est vraiment
tous les espoirs sont permis quand on voit autant de cœur à l'ouvrage, de beaux esprits, une telle concorde, des gens de tous les âges, de toutes les couleurs, de toutes les tendances, mais qui se réveillent. Et ça, pour moi, c'est vraiment, quelle que soit la finalité, c'était un cadeau dont je tiens à vous remercier tous et toutes. Merci et à bientôt. Alors je vois un colleur d'affiche UPR. Vous avez un petit mot pour ceux qui suivent notre site uprparis18.fr. Paris je t'aime. C'est bien ça Jean-Jacques. Paris je t'aime. Et donc c'est le 15 mars. Voilà, n'oubliez pas. Paris je t'aime avec Jean-Jacques et Farida. Merci. Bonne soirée. Merci. Bon courage en tout cas. Merci. Merci. Nous on va coller aussi de notre côté. Allez. Un de mes meilleurs amis m'a déjà dit, chaque fois que tu tombes, remets-toi sur tes pieds. Et si tu peux te relever, alors tu peux avancer. Ce qui me vient à l'esprit, c'est un esprit de défi infatigable et incessant. C'est précisément en relevant les défis, en combattant et en triomphant de l'ignorance que nous pouvons changer notre vie et par conséquent changer l'histoire de notre pays. Persévérer est essentiel. Continuer est absolument capital. Pour atteindre l'objectif des Français de libérer la France en cette vie, accepter le combat est facile. Persévérer est difficile. Notre libération réside dans cette conviction constante que le Frexit finira par être une réalité. Quel que soit l'obstacle, continuer est une autre façon de dire ne jamais régresser. Nous portons l'espoir du peuple français et c'est le moteur de notre cohésion. Ceux qui perdent espoir sont en colère, sont divisés, blâment les autres d'être responsables de leurs propres échecs. Mais avant de blâmer les défauts de vos camarades de combat, pensez d'abord à vanter leurs mérites. D'un bout à l'autre de l'histoire de l'UPR, avec le combat de François Asselineau, nous pouvons voir avec quelle insistance François Asselineau encourage le peuple français à ne jamais faiblir ni reculer dans sa conviction que la victoire sur la tyrannie de l'Union européenne réside dans le rétablissement de notre démocratie avec le Frexit. Allons dans le sens de l'unité, de la cohésion, de la cohérence, en invitant les adhérents à voter pour l'élection de François Asselineau à la présidence de l'UPR et du nouveau bureau national. Transmettons à tous les amis du Frexit nos chaleureuses pensées. Et je finirai par cette phrase, tous pour un pour tous. Merci. Réveillons Paris en chantant, la liberté c'est ici et maintenant.